votre acquittement, vous seriez rentré en Côte d'Ivoire. Oui. Mais est-ce que vous comprenez le fait que les autorités ivoiriennes ne vous aient pas accordé votre passeport, vous, en tant qu'ancien président de la République? Je ne les comprends pas. Enfin, je les comprends. Mais c'est une mauvaise manière de vivre, ça. Ça fait partie des règles non respectées. Parce que même dans nos villages, quel que soit le pays africain, quelqu'un qui vient de prison, on ne lui interdit pas de rentrer dans son village. On lui dit d'abord Yako. Oui, on vient et on lui dit d'abord Yako. Chacun lui apporte du riz, de l'huile, de la viande, etc., etc., etc. Et si on a des problèmes à régler avec lui, après qu'il se soit installé, on les règle. Mais Alassane Ouattara affirme que les choses seraient en train de s'arranger et il suffirait que vous en parliez tous les deux. Mais alors, où et quand? Salut le président. Moi, je ne suis qu'un prisonnier. Un ex. Oui, mais tant que je ne suis pas rentré chez moi, je me considère encore un tout petit peu comme un prisonnier. J'ai été acquitté, mais tant que je ne suis pas rentré dans mon pays, cet acquittement a un goût d'inachevé. Vous comprenez, madame? Voir l'ex-président de la République aller dans l'ambassade de Côte d'Ivoire demander Un passeport. un passeport, c'est un peu honteux pour le pays, non? En effet. C'est un peu honteux pour le pays. Il y a des choses qui se font quand on est éduqué, quand on est civilisé, quand on mène une politique correcte. Vous diriez qu'Alassane Ouattara manquait d'élégance à votre égard? Beaucoup d'élégance. Il manque vraiment d'élégance. Il manque d'élégance, mais bon, on ne refait pas un homme. Hein. On ne refait pas un homme, mais ce n'est pas grave ce qui me concerne personnellement. C'est ce qui concerne le pays qui est grave. Moi qui me donne mon passeport ou pas, si je veux rentrer au pays, je rentre. Parce que pour rentrer chez soi, c'est pas compliqué. Mais je ne veux pas rentrer et provoquer des palabres, comme on dit. Provoquer Des tensions. Des tensions, des antagonismes. Une fois au pays, voilà, les militaires sont là, devant le domicile de Gbagbo, les policiers sont ici. Je ne veux pas provoquer ça. C'est pourquoi je ne suis pas rentré. Sinon, rentrer dans mon pays, c'est facile. C'est facile. Même quelqu'un peut me donner un passeport. C'est un autre pays. Un autre pays peut me donner un passeport avec lequel je peux rentrer. Mais est-ce que vous accepteriez la main tendue d'Alassane Ouattara aujourd'hui pour régler cette question, notamment du passeport? Mais on n'a pas besoin de négocier pour ça, pour le passeport. C'est un droit. Mais c'est un droit. Un droit, ça ne se négocie pas. Ce qu'il faut négocier, c'est la paix qui est menacée en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il faut négocier. Et pour ça, je les appelle tous à se rassembler, à s'asseoir, lui d'abord, parce qu'il peut beaucoup, puisque ce n'est pas lui que la faute est venue. La faute de violer la Constitution est venue. Donc, lui d'abord, il ne faut pas faire comme si tous les autres
ont commis une faute, c'est lui qui a commis la faute. Parce que c'est lui qui n'a pas respecté la Constitution. Il faut le dire très, très clairement. Et donc, les autres qui se révoltent parce que leur bien commun a été déchiré, leur bien commun qui est la Constitution a été déchiré, eux, on ne peut pas leur imputer la même faute qu'à lui. La faute majeure, c'est lui. Et il faut le dire clairement. Il faut le lui dire clairement. Vous comprenez, madame? Voilà.